Manchester United s'impose 2-0 à Old Trafford contre Everton dans le premier match de la journée foot du samedi. Et ça, c'est vraiment bien, c'est cool. Belle victoire, clean sheet. 13e clean sheet en Première Ligue, je pense, pour David De Gea cette saison. C'est fantastique. Manchester United dominant. Manchester United qui galvaude. Manchester United qui perd Marcus Rashford. Ça c'est vraiment pas cool. Parce que j'ai des crises d'angoisse depuis tantôt. Mais on en reparlera. Je vais vous donner mes tops, mes flops, mon ressenti, ma lecture du match. Est-ce que j'ai mieux lu le match que Eric? Bonne question. Hein, on est en droit de se poser la question. Mais tout ça, c'est parti sur APM TV. Alors Manchester United gagne aujourd'hui 2-0 avec des buts de Toto le retour, hein, Toto Martial et Scott McTominay qui... Bon, ok, c'est bien Scott, ça t'empêchera pas de partir cet été, tu vois, mais c'est bien. Continue à donner tout ce que tu as pour l'équipe et 30 millions cet été, là, on n'en parle plus. Donc une première mi-temps dominante, franchement, la façon dont on les a éteints en première mi-temps, c'était indécent. Des occasions, j'ai failli casser mon téléphone parce que je ne comprenais pas pourquoi à la 20e c'était pas 4-0. Rashford qui rate 2 face à face. Anthony. C'est dans la tête, garçon. Ça se travaille, hein. Ça se travaille, c'est dans la tête, c'est le mental. Quand tu arrives devant le but, tu dois vouloir marquer. Tu arrives, des petits tirs, mon grand, tire. Bruno qui est en mode quarterback, c'était vraiment Bruno Brady. Oui, Bruno Brady. Tu veux un ballon, Rashford, tiens, mange. Toi aussi, tiens, mange. Toi aussi, même toi, là, tu veux aussi, Sancho, tiens, mange. Il mettait des caviars à tout le monde. Bissaka, tu veux un ballon, tiens, prends aussi. Et tout ce beau monde qui rate. Bissaka, goal vide. Pied gauche, mon grand, ça doit être dedans. C'était difficile de rater de là. C'était très difficile. Parce que Bissaka rate. Ce que Aaron Wan-Bissaka a raté aujourd'hui devant le but, c'était difficile. Ok? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un raté comme ça. J'en ai vu un la semaine passée, mais ça c'est... Un joueur professionnel doit pouvoir tirer du pied gauche. Que dis-je? Passer du pied gauche dans un but vide. Je suis désolé. Mais vraiment une première mi-temps très satisfaisante. Le contre-pressing était là. Et Everton ne respirait pas. Leur alignement était bancal. C'était nul. Ils étaient pas bons. Okay, la première mi-temps, vraiment Everton catastrophique. Ça, ils ont joué comme une équipe de D2. Everton a joué au football pendant 45 minutes comme une équipe de Championship. Qu'on soit clair. Alors, il y en a qui surnagent, on sait toujours, hein, Idrissa Gueye, des joueurs fiables, des soldats, on sait que eux, ils vont faire le taf. Coleman, dans une certaine mesure, après 2-3 glissades où c'était un peu bizarre pour lui. Mais sinon, voilà, côté Everton, c'était pas bon. Godfrey, au pâquerette, sorti à la mi-temps. King, Tarkowski. Et finalement, Manchester rentre qu'avec 1-0 sur une action bien amenée, hein. Rashford qui trouve Sancho. Sancho passe cachée, donc vraiment, il a caché la passe cachée comme ça. Passe cachée. Et McTominay qui allume au premier. McTominay, le mieux défensif qui fait ce que les attaquants n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire frapper fort et de manière précise. Tu frappes fort au premier, c'est but. 2 fois sur 3, c'est but. 2 fois sur 3, c'est but. 1-0 pour Manchester. Deuxième mi-temps, plus en contrôle, parce qu'il y a une grosse débauche d'énergie. Il faut le dire, une grosse débauche d'énergie en première mi-temps. Et en deuxième, on sent Manchester qui recule un peu plus. Les lignes sont un peu plus écartées. Je pense que c'est aussi un peu de gestion de la part de Manchester. Ça va à rien en fait de partir à l'abordage et prendre des comptes derrière, parce qu'avec des Gray, Iwobi quand il veut, McNeil de temps en temps, on sait jamais. On n'est jamais à l'abri. En plus, Maguire qui joue aujourd'hui. Je reviendrai sur le cas Maguire. Vraiment, c'était une deuxième mi-temps certes plus compliquée, mais que j'estime quand même bien abouti, et vient le moment de gloire, l'homme qui se fait vraiment, je ne sais même pas comment qualifier, parce que pour arriver à avoir 2 femmes qui se poursuivent sur l'autoroute pour tes beaux yeux, non, Anthony, non, mais Martial, non, c'est quelqu'un, je ne sais pas quel jutsu il est en train de pratiquer à ces femmes là, mais Anthony Martial, course-poursuite, GTA, Need for Speed, but. Moi, j'étais sûr qu'il allait faire une disaster class. Je me suis dit, le garçon n'est pas concentré. Et on l'affiche encore sur Internet. Et il a match à 12h30 du matin là-bas. Mais une occasion, un but. Très bien servi par le Premier ministre Marcus Rashford. Contrôle, tu lèves la tête, tu ajustes. Binan, c'est fini, on ne va plus. 2-0, rentrez chez vous. Et attention au maintien, messieurs. Le point noir de cette journée. On perd notre meilleur buteur, notre meilleur joueur, notre meilleur tout. On perd pas notre poumon, parce que c'est pas le poumon, je dirais, on perd notre bras armé, celui qui mitraille les défenses adverses. On perd Marcus Rashford. Alors je vous invite tous, chers amis, à mettre Rashford dans vos prières. Même si vous ne croyez pas en Dieu, faites-le, parce qu'on en a besoin.
Donc là, c'est chaud. J'espère que ce sera une simple contracture. Nous espérons que ce sera une simple contracture. Et 2-3 semaines sur le côté. Parce que si on parle de mois, là, les gars, la saison n'est pas bonne. Parce qu'on va revenir encore sur ce que je dis depuis longtemps. Si Rashford ne marque pas, c'est compliqué de marquer des buts. Aujourd'hui, c'est un milieu défensif qui marque. Un attaquant qui marque, enfin. Martial qui revient, qui marque, c'est super. Mais à côté de ça, on a l'inefficacité de Sancho, on a l'inefficacité de Anthony. Bruno qui joue maintenant plus reculé. C'est un peu bizarre, J'espère que l'équipe pourra réagir positivement et faire front pour compenser l'absence pour ces prochains matchs de notre Premier ministre, de notre président, de notre sauveur, de notre capitaine sans brassard, Marcus Rashford. Et d'Otense Pirlo qui revient sur le terrain et qui directement fluidifie. Vous voyez quand l'eau s'écoule. Voilà. L'eau c'est comme l'eau. Eriksen il est comme l'eau. Le ballon arrive, c'est fluide dans le mouvement, ça part de l'autre côté. C'est pas carré comme ça. Vous voyez, des Fred, ils font des contrôles carrés. McTominay, bagarre, carré. Non. Eriksen, ça vient. Ça glisse. Tu veux un long ballon, ça arrive. Je te fais glisser le long ballon. Tu veux une passe au sol, je fais glisser la passe. Contrôle orienté, mais ça glisse. Ah, c'était fluide. Mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est des milieux comme ça qu'on doit voir. Alors avec le retour de Casemiro la semaine prochaine contre Nottingham, ça va vraiment soulager notre milieu. Bruno pourra rejouer de nouveau un peu plus haut, plus proche des attaquants. Et sa créativité pourra s'exprimer encore plus, normalement. Accompagné de Eriksen et Casemiro. Et ça, c'est vraiment fantastique. Alors si je dois faire une liste rapide de mes tops, de mes flops, en top, aujourd'hui, je mets Harry Maguire. Oui, je l'ai dit. Voilà, j'ai dit. Quand c'est bon, il faut le dire. Harry Maguire aujourd'hui a été très bon. Ok? Il a éteint. Je ne sais pas qui est Sims Funky Cop, je ne sais pas qui c'est, mais franchement, il est dans la poche. Ça, c'est un Maguire que, ok, il peut jouer des matchs, tu vois. Il n'est pas obligé de rester sur le banc tout le temps. Quand il joue comme ça, il peut jouer. Pas trop, mais il peut. Là, c'était propre. C'était du Harry Maguire propre. Propre dans les relances, propre dans ses interventions, serein, dur sur l'homme. La complémentarité avec le boucher, pas de souci. Comme s'ils avaient joué ensemble toute la saison. C'était très propre. Très propre. En autre top, je mets Bruno aujourd'hui. Bruno Fernandes qui... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Au final, à part marquer, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il aurait pu avoir 2 assists, je pense. Si les attaquants avaient décidé de marquer leurs occasions, il aurait eu facilement 2 assists aujourd'hui. Vraiment un Bruno repositionné un peu plus bas, derrière Sabitzer. Et c'était génial. Après Everton, effectivement, on laissait pas mal d'espace, mais quand même, il fallait les exploiter et il l'a parfaitement fait. Alors on a aussi Lisandro qui sort une grosse prestation, mais bon, c'est habituel. Est-ce que je dois encore vraiment le mentionner? Mais en ce qui concerne les flops, je peux pas vraiment dire qu'il y a eu un flop en mode lui, il a été catastrophique aujourd'hui. Mais Sancho... Alors certes, Ten Hag le sort plus tard, le sort après Anthony, mais à mes yeux, c'était plus pour lui redonner un peu de confiance, lui donner de la continuité, qu'il puisse engranger des minutes, plutôt qu'un vrai choix tactique. Parce que si on regarde vraiment le match des deux, Sancho, à part son assist, ce qui est très bien déjà, hein, décisif pour son équipe, mais à part son assist, j'ai soufflé, c'était pénible, encore une fois. Ça prend pas ses 1 contre 1, ça va pas au bout de ses actions, des pertes de balles, un body language négatif. Il va pas réussir chez nous, je pense. Et ça me fait très mal au cœur parce que je suis un grand fan de Jadon Sancho. Et ça me fait très mal au cœur. Et en vrai, c'est tout. Je pense que c'est le seul flop que je peux mettre. McTominay qui marque aussi, mais qui fait un match un peu en dents de scie. À un moment, c'est top, à un moment, c'est pas bon. Il y a eu trop de joueurs comme ça. Anthony aussi. Des moments, c'était bien. Des moments, c'est moins bien. Il y a du boulot encore. Malacia aussi. Des moments, c'est très bien. Des moments, c'est moins bien. Donc, je ne les mets pas dans les flops, mais c'est... Attention. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt sur APM TV, la famille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. DM-moi, on va discuter. J'aime échanger. Moi, j'aime parler foot. Je peux faire ça toute la journée. Donc, venez, on discute. D'ici là, prenez soin de vous, la famille. Peace.